Donc, bonjour Florent, bienvenue au booth de Trendline. Donc moi je suis Benjamin Malater, account manager de Trendline TPS. Et aujourd'hui on reçoit donc Florent Jutini qui est directeur commercial de Higher Business. Directeur commercial. Donc ma première question c'est est-ce que tu peux te présenter et présenter Higher Business en quelques mots et voilà, combien de clients tu as, etc. etc. Ouais. Donc Higher Business, on est une TMC à taille humaine, on fait partie du groupe Marieton. Donc Marieton, ça nous donne une certaine puissance de frappe, une certaine solidité. Tu as de l'autre côté une autre casquette qui est Selectour. Donc on a côté Selectour cette puissance d'achat. Et je dirais, pour résumer, que Higher Business, c'est un bon mix entre de l'accompagnement, de l'expertise, donc une agence, ce qu'on peut attendre d'une agence à taille humaine, avec tous les attributs d'une grosse TMC. Donc voilà, 1500 clients pour donner peut-être quelques indicateurs. 1500 clients, on est présent partout en France. Et ce qui va faire un peu la différence avec les autres TMC du marché, c'est un fort accompagnement, la bonne tech pour les bons besoins de nos clients. Donc on arrive à mixer tout ça par rapport à des pure players qui vont être soit 100% tech, soit des énormes TMC qui ont oublié le côté, on va dire, humain. Voilà. Ok, et donc du coup, dans cette évolution que l'on voit sur le business travel, comment tu vois l'évolution des comportements de tes clients par rapport au sujet du développement durable? Est-ce que c'est vraiment un sujet prégnant ou est-ce que finalement ça reste en dessous des considérations de prix et autres, et de connexion, de technologie, etc. Il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps qui nous donne en fait un chiffre qui était assez intéressant, comme quoi on a 3 à 4% des voyageurs qui en tiennent compte dans leur décision de voyager tous les jours. Okay. Ça veut dire qu'en fait ça reste aujourd'hui un discours, mais qui est tenu en fait, c'est-à-dire que nous on a quand même nos clients qui veulent absolument qu'on leur fournisse toute la data qu'il faut pour justement pouvoir justifier du sujet de la RSE, de la consommation CO2, etc. Et qui veulent se doter des moyens dans l'entreprise pour faire voyager leurs collaborateurs de manière la plus propre possible. Donc, si ta question c'est est-ce que le train est devenu incontournable? Oui, c'est devenu incontournable et c'est vraiment un levier qui pour nous permet en fait d'apporter une brique RSE importante. Okay. Nous, ce qu'on voit chez Trendline en termes de comportement, alors au niveau global, du coup, parce que comme tu sais, on a un acteur du UK qui s'est étendu en Europe. Oui. Ce qu'on voit, et c'est la question que je vais te poser, c'est que de plus en plus, là où les entreprises, au-delà de 2-3 heures de trajet, c'était avion, clairement. Aujourd'hui, en Angleterre, on voit que de 1 à partir de 4-5 heures, même des fois, les gens prennent le train. Et en plus de ça, il y a un vrai programme de shift voulu entre le train et l'avion. C'est-à-dire vraiment une incitation des chefs d'entreprise à dire à leurs salariés « je veux que vous preniez le train par rapport à l'avion pour des questions évidemment de coût, mais pas que, parce qu'on sait des fois que le train n'est pas forcément moins cher que l'avion, mais aussi lié au développement durable. » Est-ce que toi, auprès de tes clients, tu sens vraiment que dans la stratégie RSE des boîtes, on met dans la policy de prendre le train par rapport à l'avion, même si on est au-delà de 2 heures de trajet? Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que pour le coup, c'est un levier pour faire des économies et c'est un levier qui fait du bien à la planète. Donc effectivement, c'est un levier qui est utilisé par les entreprises, ça c'est clair. Et on voit s'adapter les politiques de voyage pour faire en sorte de favoriser le train. Et donc ça sert en fait les deux intérêts. À la fois, l'entreprise est contente parce qu'elle sert ses intérêts, on va dire, liés au développement durable. Elle fait des économies. Et le collaborateur, de plus en plus, même sur les trajets longs, on voit des collaborateurs qui pour 4, 5, même parfois 6 heures prennent le train, alors que jusqu'ici, ils prenaient l'avion. Okay. Donc là, en fait, on est arrivé à un moment où le partenariat Trendline et Higher Business est live. Ouais. On a donc des clients qui sont en train de commencer à faire du booking Trenitalia, SBB, bientôt SNCF. Toi, sur le partenariat Trendline, qu'est-ce qui finalement t'a décidé de franchir le pas et de vraiment choisir Trendline? Qu'est-ce qui t'a séduit le plus, j'ai envie de dire, dans notre partenariat? Le contenu, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché en termes de contenu. Nous, ce qu'on se doit d'avoir, c'est
de fournir au client des fonctionnalités qu'il attend, et notamment tout ce qui est après-vente, et de fournir le contenu le plus large au meilleur prix. Et globalement, quand on observe ce qui se passe sur le marché du train, c'est un marché qui est complexe. Oui. Et la valeur qui est apportée par Trainline, c'est de nous apporter tout ça sur un plateau. Ouais. Donc j'ai de la fonctionnalité qui m'est demandée par le client, donc il peut rendre son voyageur autonome, puisque j'ai de la prévente sur Trainline. Et j'ai tout le contenu qui est demandé par mes clients, à savoir la Deutsche Bahn, Trenitalia, la Renfe. Et donc avec Trainline, moi je suis prêt et je sais que le contenu qui sera attendu demain par mes clients, je l'ai déjà avec Trainline. Top. Et du coup, sur tes clients, quelles sont les demandes, on va dire, les plus insolites que tu reçois en termes d'offres de train, des choses que tu ne peux pas faire et que tu aimerais pouvoir faire peut-être demain? Alors j'ai pas forcément de demande ultra insolite. Je me souviens d'un patron d'une grosse institution qui avait voulu être traité comme ce qui est en fait un statut qui n'est donné qu'au président et au gouvernement. Ouais. Et il a fallu lui annoncer qu'il n'était pas éligible à ce type de statut. Okay. Et demain, je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu puisses faire transiter non, pas forcément, par Trainline. Non. Mais voilà, le type de demande insolite, et c'est là qu'on peut avoir une valeur ajoutée, on continue à avoir une valeur ajoutée au niveau de l'agence. C'est-à-dire que sur du sur-mesure, sur du cas par cas, sur de l'ultra VIP, on a un vrai savoir-faire et on vient compléter tout ça d'une offre donnée par Trainline, etc. Donc ça nous fait, si tu veux, une offre complète, à la fois offline et à la fois online, qui est intéressante. Ouais. Bon, blague à part, si demain tu as l'Assemblée nationale, on en sera capable de te donner les tarifs députés. Il n'y a pas de souci. À étudier parce qu'on gère les députés, les déplacements de l'Assemblée nationale. Donc si c'est un vrai besoin, c'est tout à fait dans nos cordes. Voilà. Donc là, on va passer à des réponses plutôt rapides. Donc tu auras le droit de choisir une des deux à chaque fois. Donc ce n'est pas des phrases, c'est juste des mots. Et tu as droit à un joker. Donc train ou avion? Je suis sur le centre de Trainline, donc je vais dire train, et je préfère le train. Ok. En vrai. Siège côté fenêtre ou siège côté couloir? Plutôt côté couloir. Je suis plutôt libre et je déteste être cloîtré contre la fenêtre, et j'aime bien pouvoir me lever et aller aux toilettes quand je veux. Ok. City break ou escapade à la campagne? Je dirais les deux. Après, en bon lyonnais, en bon bordelais, je te dirais plus plage. Et en bon lyonnais d'adoption depuis 15 ans, je te dirais plus montagne. Mais si tu me fais choisir, campagne et puis parfois un petit city break, ça fait du bien. SNCF ou Trenitalia? Joker. Ok. Je viens de lâcher pour toi la SNCF, donc je dirais SNCF, mais de plus en plus Trenitalia. Ouais. Et surtout avec l'expérience qu'on a eue ce matin avec Trenitalia, c'était intéressant. Et je pense que les deux sont complémentaires aujourd'hui. Tout à fait, bien sûr. Est-ce que tu préfères la fiabilité technologique ou le full content? Je dirais les deux aussi. Moi, j'aime bien quand c'est complet et quand c'est fiable. Ok. Maintenant, on va passer à des questions beaucoup plus liées, on va dire, au contenu produit, au produit lui-même. Donc, je vais te demander, en tant que TMC, qu'est-ce qui serait le plus embêtant de ne pas avoir? Qu'est-ce qui vraiment, d'un point de vue client, est vraiment compliqué de ne pas avoir? Donc le premier choix, c'est sitemap ou tarif corpo. Qu'est-ce qui est le pire de ne pas avoir? Sitemap, on ne l'a pas toujours, je dirais tarif corpo. Ouais. Important. Ouais. Capacité de billetterie mixte, c'est-à-dire la capacité de mélanger les billets entre Trenitalia et SNCF par exemple, ou la possibilité de calculer le CO2 par trajet. Pour revenir à ce qu'on se disait au tout départ, ou peut-être calcul CO2, c'est un must-have que nous demandent nos clients et que eux doivent justifier en interne, donc calculateur de CO2. D'avoir les tarifs chers manquants ou d'avoir la première classe? Qu'est-ce qui est le pire de ne pas avoir? Le pire, c'est première classe, dans la mesure où on est sur du corpo, les tarifs les moins chers, c'est plutôt loisir. Et encore que, on nous demande énormément et de plus en plus du Ouigo, que toi tu fournis dans le cadre de Trainline. Donc d'avoir les tarifs moins chers, c'est aussi important.
il est pire de ne pas avoir le online post-sales ou le full content, d'avoir tout le contenu disponible sur le marché France. Nous, quand on branche un agrégateur, on veut les deux. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est justement de pouvoir avoir un certain niveau d'autonomie. Là, je te fais une réponse hyper longue. Ouais, bien sûr. Mais globalement, je pense que les deux sont importants. Ouais. C'est quand même compliqué pour les agences de brancher un agrégateur. C'est pas simple. Non, Donc, quand tu l'as fait, c'est bien d'avoir à la fois des nouvelles fonctionnalités et du contenu complet. Okay. Bon. Et toi, du coup, vis-à-vis du partenariat Trendline, donc là, on est live à partir de là, de ce trimestre-là. Qu'est-ce que tu vois à l'avenir avec ce partenariat? Qu'est-ce que tu en attends? Voilà, quelle est ta vision long terme un peu avec Trendline? Ma vision, elle est simple. Plus je pourrai fournir le contenu qui est attendu par mes clients, plus ils seront contents. Ouais. Et mieux je me porterai parce qu'ils seront fidélisés, ils seront heureux avec moi. Et moi, j'aime mes clients et je veux qu'ils restent chez moi. Okay. Donc, pour te dire, moi, ma vision avec Trendline, c'est d'apporter le maximum, de le brancher sur le maximum de clients, de façon à les satisfaire le plus possible et qu'ils se disent bah, je suis auprès de la bonne agence, j'ai le meilleur contenu, les bonnes fonctionnalités, donc je suis au bon endroit. Ouais, avec sens. Et du coup, dernière question, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme produit qui n'existe pas dans le rail? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir offrir à tes clients corpo sur le rail qui n'existe pas du tout, qui existe quelque part et que tu n'as pas, ou tu n'as pas accès? La question n'est pas simple. Je pourrais te répondre avec du paiement, des cartes logées, et je pense que ça pourrait être une chose. Mais sinon, je te dirais déjà que sur tous nous, on a la particularité d'être multi-outils. Je ne l'ai pas dit au début de l'introduction. Et en fonction de l'outil, on peut brancher, on peut brancher du Trendline pour d'autres non. Moi, j'aimerais déjà que Trendline puisse être dispo sur l'ensemble de mes SBT. L'ensemble de mes OBT, ça serait plutôt une avancée intéressante. Et puis voilà, si on peut simplifier le paiement avec des cartes logées, ça pourrait être aussi pas mal. Eh bien, bon, pour cette question sur les channels, c'est bien que tu en parles parce que c'est l'objectif. Oui. On est en cours, pas à 100%, mais il y a tous les OBT américains, Goelet, sont en discussion avec nous, au moins en discussion, voire déjà en intégration. Donc ton premier souhait va être exaucé. Super. Ça prendra du temps, mais ce sera là. Je suis ravi. Merci beaucoup Florent. Et merci Benjamin. Ouais, super.